Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, désolé, je me suis absenté 1 ou 2 jours, je sais même plus. Moi et le temps, ça fait pas deux, vous le savez déjà. J'étais en plein mouvement, j'avais prévenu pour ceux qui ont eu le temps de voir le petit short que j'ai fait hier sur YouTube. Je disais tout simplement que j'étais énormément en train de bouger actuellement. Comme vous le voyez les gars, nouveau décor, donc je n'ai pas menti. Quand je disais je bougeais, c'est pas que je faisais le flemmard, que le ramadan, ça dormait toute la journée. Non, on n'est pas du genre. Et d'ailleurs, réveillez-vous, vous aussi. Arrêtez de dormir jusqu'à 16h, 17h. Il est où le ramadan dans ça? Bref, les phénomènes, j'ai vu beaucoup de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Enfin, des plutôt assez bonnes concernant Lionel Messi, même si assez bonnes, ça dépend selon quelle personne, car il y en a qui sont pour son retour et d'autres contre. Et il y a aussi de très mauvaises nouvelles, et ça concerne tous les supporters et tous les Blaugrana. Ça concerne Tebas qui apparemment aurait fait faux usage de faux. Le gars a envoyé des faux documents à la cour de justice pour accabler encore plus le FC Barcelone. Mais bon, Dieu est grand les gars, il a été démasqué. Tenez-vous prêts, franchement c'est à dormir debout. Ce qui se passe en Liga là, c'est à dormir debout. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Et on est parti sans plus tarder. Il y a une petite information aussi concernant Ansu Fati. Je pense qu'elle va vous faire rire. À part les fanatiques d'Ansu Fati qui vont venir nous dire oui, mais non, mais oui, il vaut 400 millions, tout ça. Mais bon, si on arrive à le vendre à ce prix-là, je vais vous communiquer un prix là. Apparemment, Manchester City voudrait Fati. Ça me paraît énorme. Si on arrive à le faire, je suis le plus heureux. On va commencer par Lionel Messi. Il semble qu'il n'y ait même pas de véritable discussion en cours entre Léo Messi et le PSG. Il y a une impression de nous parlons, mais si ça ne marche pas, nous serons tous les deux plus heureux. Je pense que c'est le cas de le dire. Si Messi se barre de Paris, il sera heureux. Et si Paris laisse filer Messi, leurs supporters entre guillemets seront heureux. Mais pas le calife là-bas, où je sais pas comment il s'appelle au Qatar, lui. Lui, c'est que les superstars. Lui, il n'a rien à foutre sur le terrain, où les supporters ils sifflent qui. Ça, c'est le dernier de ses soucis. Daniel Riolo va même jusqu'à affirmer que l'histoire entre le PSG et Lionel Messi est terminée. Messi partira du PSG, c'est désormais acquis selon lui. Emmanuel Petit a tenu à faire des déclarations très fortes, mine de rien quand même. Pour un joueur français, une légende française, Emmanuel Petit nous dit: quand je vois les sifflets contre Messi, c'est une insulte au football. Si j'ai un conseil pour Messi, pars de ce club. Le PSG n'est pas un club de football. Bon, après, moi, ça ne m'étonne pas personnellement parce qu'on est nombreux à le savoir. Et franchement, les supporters parisiens, je sais que ça les peine quand on dit ça. Je sais qu'ils n'aiment pas ça, c'est normal. En tant que supporter, ils voient tout le monde dire ça. C'est normal qu'ils essayent de se défendre, de batailler, de dire oui, mais on joue au football et tout. Et nous qui sommes de l'extérieur, qui, on va dire, on a une vue d'en dehors, quoi. On a une vue panoramique de en dehors sur ce qui se passe dans votre club. On le sait que c'est du bling-bling, que c'est les Qataris. On ne va pas se répéter. On le sait tous. Mais vous, il y en a certains, ils ont du mal à l'admettre, même s'il y en a qui l'admettent très bien et qui disent qu'on espère que ça va changer. Il y en a d'autres, ils préfèrent se voiler la face et dire que non, tout va bien, on est un super club de football, tout ça. C'est pas grave. Emmanuel Petit, en tout cas, a fait une déclaration fracassante en disant que ce n'est pas un club de football. Une autre déclaration d'Emmanuel Petit. Emmanuel Petit, le PSG est un club de pré-retraite. Le ramadan, il a battu Emmanuel Petit. Ça se trouve, il a essayé de faire 2-3 jours de ramadan et il n'a pas pu. Il a enchaîné les déclarations fracassantes. Carrément, le PSG est un club de pré-retraite, nous dit-il. Même pour les joueurs de 20 ans, il n'y a aucun joueur qui a progressé depuis son arrivée au PSG. C'est vrai. Est-ce la faute de Lionel Messi? C'est un maestro du ballon. Mais en fait, il ne faut même pas se casser la tête. Vous voyez, moi, j'en parle pas tant que ça en vrai. Je relais les informations sur Messi, sur le Barça, sur un probable départ du Paris Saint-Germain. Mais en vrai, je ne m'attarde pas trop dessus parce que moi, j'ai compris les supporters parisiens. Personnellement, je les ai compris. C'est tout le temps la faute de quelqu'un. C'est tout le temps la faute d'un seul homme. C'est Galtier, c'est Ancelotti, c'est Tuchel, c'est Pochettino, c'est Messi, c'est Di Maria, c'est Cavani, c'est Zlatan. C'est toujours quelqu'un. C'est pas au-dessus, c'est pas tout qu'il faut rechanger. C'est pas les fondations qu'il faut refaire. C'est toujours quelqu'un. Du coup, moi, je ne m'attarde plus énormément sur ça. Je vous partage juste les informations, histoire que vous soyez au courant de ce qui se passe un peu, surtout autour de Lionel Messi qui nous intéresse, nous, en tant que Blaugrana. Mais aujourd'hui, Emmanuel Petit, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère avec le PSG. Victor Roque, selon Gérard Romero, son père était dans les locaux du FC Barcelone pour négocier le transfert de son fils. Seulement, l'Atlético Paranaense, il commence un peu à prendre la grosse tête et à réclamer plus que ce qui sortait de base il y a quelques semaines. On parlait de 30 millions plus 5 millions bonus. Ensuite, on a parlé de 35 millions plus 5 millions bonus, ce qui portait le tout à 40 millions. Et bien de nos jours, selon Fabrizio Romano, la note est montée à 45-50 millions. Il commence un peu à prendre la grosse tête. Dans tous les cas, ce n'est même pas forcément le moment de parler du prix de Victor Roque. Pour l'instant, c'est surtout l'affaire Negreira en justice avec Tebas qui fait n'importe quoi. Et surtout le fair play financier aussi. Est-ce qu'on pourra recruter ou pas? C'est bien beau de parler de prix, mais quand bien même il nous dirait oui, ok, 35 millions, 40 millions, ça nous va. Si le fair play financier ne nous le permet pas, bah ça servira à rien. Donc il faudra d'abord régler ce problème-là, histoire qu'on s'enlève une épine du pied, comme ça on peut avancer. J'espère qu'ils réussiront à négocier un peu, car 45-50 millions, ça commence mine de rien à chiffrer. Moi, 35 millions plus 5 bonus, ça m'allait bien. 30 millions plus 5 bonus, ça m'allait aussi bien. On arrive à la catastrophe de la journée. Tebas aurait envoyé de fausses preuves dans l'affaire Negreira. Vous vous en rendez compte ou pas? Bon,
voir déjà, on l'a qualifié de tous les noms, de tout ce qui est imbécile, bête, tout ça. On l'a qualifié de tous les noms. Mais ça se voit dans son regard là. Il pue le vice. Ça se voit. C'est un vicieux. Il est à l'encontre du FC Barcelone à 100%. D'ailleurs, il ne s'en cache même pas lui-même. Ne s'en est jamais caché qu'il était un grand fan du Real Madrid et qu'il en avait que pour le FC Barcelone. C'était tout le temps le Barça si, le Barça fair play financier. Messi ne pourra pas revenir. Messi si, lui doit quitter, lui doit partir. Le Barça est dans le rouge. Le Barça ne peut pas vendre. Le Barça doit signer CVC. C'était toujours le Barça. Ça fait plusieurs saisons. Il n'a que le FC Barcelone en bouche. Une autre information maintenant pour vous résumer un peu la chose. En gros, Tebas a envoyé un document à la justice en sous-entendant qu'il y avait quelque chose dedans. Regardez-moi cette fouine. Je vous ai dit, il a un regard de vicieux. Dans ses yeux, tu vois le vice directement. Tu sais déjà, lui, c'était ami avec lui. Il faut, voilà, en termes de relations humaines, il faut détecter rapidement que c'est un vicieux. Il est très très vicieux. Au final, le document n'a aucun rapport avec le FC Barcelone. Maintenant, pour se défendre, il a lui-même fait des communiqués. Hein. Allez-y sur ses pages Twitter et tout. Moi, j'ai même pas envie de toucher à ça, sa page Twitter, tout ça. Il a lui-même fait des communiqués en essayant de se dédouaner. Il dit qu'il n'a pas accusé le club, qu'il a seulement envoyé le document juste comme ça. Oui, mais oui, bien sûr. On va te croire, Tebas. En fait, si c'était n'importe quel autre président, on aurait peut-être pu le croire en se disant, ok, il a envoyé le document comme ça, il était niais, il a envoyé juste comme ça, juste histoire de rajouter un papier sur le dossier. Mais vu que c'est le FC Barcelone et vu que tu es tout le temps sur le dos du FC Barcelone, permets-nous de douter, permets-nous même de te faire mentir dans les yeux. On te dit tu mens, tu es un menteur. Tu n'as pas envoyé ça juste comme ça le document, non. Tu as sous-entendu qu'il y avait quelque chose dedans. Tu pensais que ça allait enterrer encore plus bas le FC Barcelone, mais Dieu a bien fait les choses, tu es démasqué. Tes documents sont faux, faux usage de faux. Ils risquent très gros. Il y a déjà un énorme hashtag qui est en train de prendre de l'ampleur sur les réseaux. C'est le Tebas out et je suis bien content de le voir. Il était déjà venu à un moment il y a quelques semaines, mais il a vite disparu. J'espère que celui-ci va durer un bon moment et surtout va porter ses fruits. On va le voir démissionner car le FC Barcelone a officiellement demandé la démission de Tebas. Et du côté de Ansu Fati, Bori Fati doit être super content parce que là ça parle d'un énorme pactole. Manchester City serait intéressé par la signature d'Ansu Fati cet été. Jusqu'à là, rien d'alarmant. En réalité, pourquoi pas, il pourrait le tenter de le relancer, mais quand on voit le prix, c'est alarmant. Enfin, du côté de City, parce que nous, en tant que Blaugrana, bien évidemment, on prend, c'est un braquage. Le FC Barcelone pourrait accepter une offre de 100 millions pour lui. Alors, est-ce que City vont être assez fous pour déposer cette somme-là sur Ansu Fati, ou peut-être qu'ils ne sont pas fous, qu'ils sentent que Ansu Fati va retrouver confiance et qu'ensuite il voudra beaucoup plus cher, comme il y a 2 saisons quand il était au top de sa forme. Maintenant, moi, vous me proposez Ansu Fati à 100 millions, je signe directement, c'est positif, c'est un grand oui. Et vous, de votre côté, les Blaugrana, est-ce que vous signez Ansu Fati à 100 millions? Enfin, vous signez, vous le laisseriez partir ou pas du tout? Dites-moi ça dans les commentaires, au plaisir de vous lire. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Désolé si je suis un peu moins actif ces derniers temps, c'est pas entre mes mains tout simplement. J'y peux rien, je fais de mon maximum. Merci à tous pour le soutien. On s'attrape à une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.